Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de septembre 2023. Donc ça sera émotionnel, sentimental, professionnel, spirituel. Hein. Donc on va aller voir déjà avec le tarot. Oula, les énergies. Toutes les cartes veulent venir en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un peu beaucoup quand même. Hein. Je recommence, excusez-moi. Pour les taureaux, mois de septembre. Alors, on a l'as d'épée. Donc, quelque chose, une nouvelle façon de penser ou quelque chose, une prise de conscience ici. Une communication peut-être aussi assez tranchante. Le 2 de coupe, donc la collaboration 2 de coupe, c'est une rencontre ou une collaboration. 7 d'épée. 7 de pentacle. L'ermite. Le jugement, le 9 de coupe, le 5 de bâton et on a le 2 d'épée. Alors, l'as d'épée, comme je vous ai dit, c'est quelque chose, un renouveau au niveau d'une façon de penser ou une prise de conscience ou une communication qui va être franchement... quelque chose qui va être franchement dit, hein, tout simplement. Là, on voit que ça peut être une communication en rapport avec une collaboration, un couple. On vous dit il y a des choses peut-être qui étaient cachées. Donc là, j'ai l'impression que pour le mois de septembre, les taureaux, ça va être communication franche. On ne fait plus rien derrière le dos de l'autre ou on ne vous cache plus rien. Il y a peut-être quelque chose qui va être dévoilé. Le 7 de pentacle, c'est on récolte ce qu'on a semé. Donc, j'ai l'impression que là, franchement, vous êtes vraiment décidés, les taureaux, à récolter ce que vous avez semé pour être dans une énergie de 9 de coupe, hein, d'épanouissement, de plénitude, d'avoir envie de ne plus être nostalgique du passé. Hein. La carte du jugement, c'est une renaissance quelque part. Donc, il pourrait aussi avoir peut-être quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une nouvelle façon de réagir au niveau peut-être du couple. Une personne du passé qui puisse revenir aussi. Le jugement, ça peut être le passé. De coupe et jugement, moi, ça me fait penser quand même à une relation karmique ou une relation d'âme, hein, quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en train de travailler des choses. On me dit que c'est assez long, hein, avec la carte de l'ermite. C'est quand même quelque chose qui a une situation qui date depuis un moment. Peut-être que vous prenez votre temps. Avec l'ermite, c'est aussi prendre son temps, c'est avancer pas à pas, c'est aussi comprendre les choses, c'est comme une forme d'initiation. Le 5 de bâton, c'est aussi une nouvelle énergie où on a envie d'autre chose, d'une nouvelle vitalité, d'arrêter peut-être de batailler. Là, on voit que vous avez vraiment envie d'une nouvelle énergie. Et le 2 d'épée, c'est aussi arrêter d'être dans le conflit mental. Là, j'ai l'impression vraiment que les taureaux, ce mois-ci, si je dois résumer, c'est prise de conscience par rapport à des conflits qui sont là peut-être depuis un moment. Et là, vous êtes vraiment décidés, vous, à être dans une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité, arrêter d'être trop dans votre mental. Je pense qu'il va vraiment avoir une décision qui va être prise. Vous ne voulez plus de mensonges, vous ne voulez plus de choses cachées. Vous voulez vraiment être dans la plénitude et puis récolter votre abondance, hein, tout simplement. Il pourrait y avoir, comme je vous ai dit, un changement dans une relation karmique. La relation karmique, c'est pas toujours une relation amoureuse, hein, ça peut être aussi dans la famille. Peut-être quelque chose que vous avez peut-être travaillé sur justement vos vies antérieures ou vos mémoires transgénérationnelles ou autre chose. Hein. En tout cas, il y a un nouvel élan qui se met en place petit à petit pour vous. Hein. Alors, on va les recouvrir avec le Yoli Lune pour voir un petit peu, pour éclaircir un peu les choses. Parce que là, j'ai fait qu'un petit résumé, hein, par rapport à ce que je ressens. Alors sur le jugement, on a le brouillard. Voilà, c'est ça. Vous êtes un peu... pour certains, vous êtes encore dans la mélancolie du passé. Beaucoup de brouillard. Vous ne savez pas où vous allez, ou vous êtes en train justement de... C'est pour ça que l'as d'épée, il va couper ce brouillard, hein, pour que vous puissiez avancer, arrêter d'être trop dans le passé et être dans une renaissance. Hein. Sur le 7 de pentacle... Oh, qu'est-ce que ça fait là? J'ai pris le tarot avec en même temps. Sur le 7... Oh, pourquoi j'ai... Ah oui, j'ai pris, excusez-moi, j'ai pris en même temps, je fais n'importe quoi moi aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Il y avait des cartes du tarot qui étaient mélangées avec mon
Mon Yoli Lune. On vous parle ici que sur le 7 de Pentacle, on vous dit, ça y est, vous allez récolter ce que vous avez semé afin d'accomplir votre souhait. Le monde, c'est un accomplissement, c'est arrivé à la fin d'un cycle, c'est arrivé à ce qu'on voulait. Hein. Donc là, on voit que, en fait, ce que vous voulez, c'est vraiment accomplir quelque chose maintenant. Hein. C'est ce que je vous ai dit, hein, vous avez envie d'être dans la plénitude, vous n'avez plus envie d'être enquiquiné. Sur le 9 de coupe, on a la méditation. On sent que là, vous avez envie vraiment d'être dans un état méditatif de plénitude, d'être aligné avec ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Ensuite, sur le 2 de coupe, vous avez le rituel. Alors, on voit peut-être que pour certains, vous avez peut-être travaillé sur à couper, c'est ce que je vous ai dit, hein, à couper des liens, à travailler sur des relations peut-être du passé. Vous voyez, quand je vois jugement, 2 de coupe et rituel, ça peut vouloir dire que vous avez coupé des liens karmiques avec peut-être des relations d'âme sœur. D'ailleurs, si vous voulez faire ce soin, n'hésitez pas à me demander. Hein. Je propose aussi un soin maintenant de nettoyage des âmes sœurs, de tout ce qui est un lien d'âme sœur, mais aussi de tout ce qui est rituel amoureux pour travailler sur vos relations passées, hein, pour aller nettoyer tout ce qui est mauvais et faire une demande pour une nouvelle relation. Voilà. C'est en gros. Hein. Alors là, on vous dit que vous allez suivre votre intuition. L'as d'épée avec l'intuition, c'est vraiment suivre votre intuition et écouter votre cœur. Hein. Et on vous dit de toute manière que vous allez avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer. Là, on m'a dit que sur le 7 d'épée, voilà, tout ce qui est un peu trahison, mensonge, des choses qui ne sont cachées, on vous dit que vous renaissez de vos cendres. Hein. Voilà, donc en fait, j'ai l'impression que vous avez vraiment travaillé beaucoup à la renaissance et à ne plus être dans la blessure de trahison. Sur le 5 d'épée, on a la complication. Donc, on sent que vous voulez plus de complications, justement. Vous voulez un nouvel élan, une nouvelle vitalité. Vous voulez plus perdre votre énergie dans des situations compliquées. Avec l'ermite, on me parle de projet. Donc, on me dit que vous avez envie de faire des nouveaux projets. Vous prenez votre temps. Vous avancez pas à pas. Hein, donc, peut-être dans une nouvelle relation qui arrive vers vous ou une relation existante. Où là, vous mettez en place les choses et vous travaillez vraiment pour ne plus être dans le conflit. Et on vous dit que vous allez vous avez des projets d'amour, hein, vous voulez plus de conflits mentaux. Donc là, ce que vous voulez, vous, vraiment, c'est une renaissance, de l'amour, de la complicité, de l'accomplissement. C'est précis, hein, très précis. Allez, je vais ranger ça. On va aller faire l'oracle d'Ayesha pour voir un petit peu au niveau de vos projets, au niveau professionnel, voilà, si on peut en savoir un peu plus. Par contre, j'ai oublié de vous faire le premier tirage des énergies. Quand je vous dis que je fais n'importe quoi aujourd'hui, je vais vous tirer 2 cartes. Normalement, je devais vous tirer 2 cartes en début de jeu pour voir les énergies du mois. On vous dit souhaite-toi le meilleur. Bah voilà, c'est ce que vous souhaitez en fait. C'est ce que vous voulez, être dans le meilleur. Hein. Et on vous dit la passion. Vous voulez être dans la passion, nouvelle énergie, ne plus être enquiquiné. C'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Voilà. Donc c'est bien que j'ai bien fait de le tirer. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Ayesha au niveau des activités, au niveau du professionnel ou autre, hein, la famille, matériel, financier. Hein. Alors, on vous parle ici qu'il y a eu une fissure, une cassure. Il y a eu une communication qui a été rompue. Par rapport à quoi? On me dit que là, il y a une reconnexion possible. Vous voyez, soit suite à une fissure, quelque chose qui a été rompu avec quelqu'un, peut-être, hein, comme je vous ai dit, hein, au travail ou au niveau de l'amour, ou je ne sais pas, ou peut-être avec vous-même. Vous avez peut-être arrêté justement la connexion, vous avez coupé des liens toxiques avec des âmes sœurs, ou je sais pas, avec vos ancêtres. Là, il y a une nouvelle connexion qui se met en place. On me dit, vous attendez un verdict, ou il y a un verdict qui tombe, et on me parle de réconciliation. Vous voyez, donc il y a bien ça, c'est bien ça, vous vous réconciliez avec vous-même, les taureaux. Il y a une réconciliation avec vous-même, mais aussi une réconciliation avec quelqu'un avec qui la communication a été rompue. Oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, mais là, vous êtes parti dans un nouveau départ puisque vous avez travaillé sur une nouvelle connexion. On me dit que vous êtes en train de mettre en place une nouvelle connexion avec de la fertilité, donc on sème des nouvelles graines. On me reparle encore de méditation, de lâcher prise. Hein. Vous travaillez, vous êtes plus, on va dire, dans une énergie plus calme, où vous êtes en connexion avec vous-même et puis vous vous réconciliez. On vous dit, vous ne voulez plus, vous voyez, vol-perte. Ça me fait penser au 7 d'épée qu'on vient de voir. Hein. Le vol-perte, c'est ça. Hein. Vous ne voulez plus être dans une énergie qui vous appauvrit, avec des gens qui vous volent ou qui vous pompent votre énergie, qui vous cassent. Voilà, vous en avez assez de tout ça.
Vous voulez vous réconcilier avec tout ça. Et là, on me parle de mariage. Hein. On me parle de mariage, de connexion avec quelqu'un. Voilà, il y a un nouveau départ. Alors peut-être pour certains, mariage, ça peut être, vous allez vous retrouver avec quelqu'un du passé et ça y est, maintenant vous êtes prêt à l'engagement. Pour d'autres, ça peut être le mariage avec vous-même, vous vous reconnectez avec vous-même, vous êtes aligné avec ce que vous voulez vraiment. D'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, mariage, c'est pas forcément le mariage proprement dit, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça y est, vous avez un contrat, un nouveau contrat. Voilà, ça peut être tout ça aussi. Hein. En tout cas, même au niveau professionnel, hein, je vois un nouveau départ. Hein. Il y a une réconciliation peut-être aussi avec un employeur ou voilà, vous avez gain de cause aussi, parce qu'on était plus dans le professionnel, c'est vrai aussi, mais bon. Alors au niveau spirituel maintenant, l'oracle des Médéors. Alors, on vous dit, vous reprenez confiance en vous, vous redevenez une reine. Hein, vous êtes, voilà, la reine, c'est la guerrière un peu. Hein. On me dit que votre corps physique vous fait souffrir, mais vous réussissez. Petit à petit, vous retrouvez aussi, vous voyez, le corps physique, c'est aussi, quand parfois on va pas bien, on a aussi des problèmes de santé. Hein. Là, on vous dit qu'il y a un nettoyage profond qui fait que vous retrouvez confiance en vous et ça va aussi agir sur votre corps. On me dit que vous êtes beaucoup dans la confusion et le doute. Votre enfant intérieur a besoin de se reconnecter. Hein. C'est peut-être ça aussi la reconnexion, hein, je vous avais dit. Hein. Parce que là, un enfant intérieur qui souffre, ça entraîne beaucoup de déboires. Hein. On ne prend pas d'initiative, on n'a pas confiance en soi. On peut aussi, je vous dis, avoir mal dans le corps physique, hein, ça agit. On me dit que vous êtes dans le combat, hein. Il y a un nettoyage à faire par rapport à vos combats ici. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est à cause de tout ça que les réponses tardent. Hein. Vous allez vous dire, bah oui, en fait, c'est une évidence que si jamais je veux vraiment retrouver mon pouvoir, il faut que je passe par un nettoyage, que je comprenne qui je suis et que je travaille aussi sur mon corps. Et là, on me parle de réussite, même s'il y a des réponses qui tardent, on me dit de toute manière, vous allez libérer tout ça. Et ça va vous permettre de libérer vos combats aussi, hein, quelque part. Allez, on va aller voir maintenant avec le sentimental au niveau, c'est l'oracle au fil de l'amour. Et je recouvrirai avec les liens du cœur. Alors, on a ici les épreuves, on a l'équilibre à retrouver. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce que je vous ai dit, les taureaux, vous voulez une recherche d'équilibre ce mois-ci. Il y a des épreuves à surpasser ou vous les avez surpassées, hein, pour certains. On voit que ça a stagné pendant longtemps, vous stagnez encore un peu. Hein. Mais bon, c'est normal, ça ne va pas se faire en deux temps, 3 mouvements. Hein. Ou ça a beaucoup stagné dans votre vie. Hein. Et là, on me parle de demande. Là, il y a une chance. Hein. On me dit il va vraiment avoir quelque chose qui va vous arriver. On voit que vous êtes très méfiante, hein, par rapport à une demande. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui est revenu vers vous, ou vous venez de rencontrer quelqu'un. Et là, on vous fait une demande. Alors peut-être une demande en mariage, une demande de sortie, une demande de vous revoir. Et vous vous dites non, c'est pas stable, j'ai peur de nouveau que ça stagne, j'ai peur de nouveau, je suis très méfiant ou méfiante. J'ai peur qu'on recasse mon équilibre. Hein. Pour vous, c'est une épreuve en fait. Hein. Mais on vous dit, gardez confiance, c'est une chance. On vous dit, ayez confiance en vous, il y a une chance à saisir. On vous dit, c'est vous qui créez cet auto-sabotage. Vous voyez, en fait, c'est encore vos peurs qui font que vous n'avancez pas. Donc là, on vous dit, lâchez prise, suivez votre cœur, écoutez votre cœur. Mais écoutez votre cœur, c'est pas écouter votre ego, hein, parce que votre ego, il va vous dire, non, non, vas-y pas, ça va encore être comme avant. Alors que, pourquoi pas, hein, essayez, on vous dit ici. Alors, on me parle de méfiance par rapport à un ami ici ou une amie. Vous allez devoir faire un choix. Vous voyez, c'est peut-être même pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Hein. Ça peut être aussi au niveau amical. On vous dit, vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette personne. Parce qu'on vous dit, vous êtes dans un effet miroir avec cette personne. Donc, vous avez peur que ça ne dure pas parce que vous savez, voilà, cette personne, elle fonctionne un peu comme vous. Vous avez les mêmes blessures peut-être, hein. Mais bon, si vous avez travaillé sur vos blessures, ça agit aussi sur la vibration que vous avez avec quelqu'un. Hein. Alors, sur l'équilibre, on a l'impasse. Hein, voilà, on sent que vous êtes encore bloqué. Hein, on sent que votre équilibre n'est pas encore tout à fait là. Ou vous avez peur justement que cette personne, elle vous remette dans une impasse. Là, on vous parle de dépendance affective. Hein, on me dit, cette épreuve, c'est de surpasser cette dépendance affective. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler vos blessures, l'enfant intérieur. Hein.
Voilà, la dépendance affective, c'est la blessure d'abandon, de rejet. Voilà, on est dépendant des personnes autour de nous, on est dépendant nos enfants, on est dépendant des amis, alors qu'on se suffit à soi-même hein, normalement. Là, on vous dit vous stagnez alors que voilà, il y a un cadeau surprise qui est là. Vous attendez, vous stagnez, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes un peu figé. On vous dit mais prenez-le comme un cadeau, acceptez ce cadeau, on vous dit ici. Ça fait 2 fois déjà, je pense qu'on a eu le cadeau en plus. Oui, on me dit, c'est pas. Ayez confiance, on vous dit que c'est une relation karmique. Vous êtes dans une relation karmique avec quelqu'un. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Une personne du passé qui revient, donc c'est ça. Hein. Et on vous dit, à la chance, hein, on vous dit l'abondance arrive dans votre vie. On me dit que c'est positif. Mais on vous dit que vous êtes dans l'auto-sabotage. Donc après, on vous dit, bon, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous êtes tout à fait. Vous pouvez très bien dire non. Mais bon, pour moi, je pense que ça serait une erreur. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc là, il y a quelque chose au niveau d'une relation, faites attention, parce que vous êtes dans l'auto-sabotage. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, l'archange Michael vous donne quoi comme conseil? Les anges des amoureux vous assistent. Bon, bah voilà, hein, ça, en fait, vous êtes aidé par l'archange Michael. Donc, l'archange Michael vous dit, cher ange gardien de mon âme, sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Voilà. Alors, pour certains, ça peut être ça. Quelqu'un du passé qui revient et vous avez des peurs, donc vous demandez à l'archange Michael de vous aider, de vous revoir et que ça se passe bien. Et pour d'autres, ça peut être un ami, quelqu'un avec qui peut-être vous avez beaucoup d'affinités et qui peut-être cette personne vous fait une demande. Hein, c'est peut-être ça en fait, vous avez peut-être peur. Je pense qu'il y a pour certains, il y a aussi une nouvelle personne qui arrive hein, ou quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle amical et ça vous fait vraiment peur en fait. Mais prenez-le comme un cadeau, on vous dit. Alors, je vais vous tirer une carte de Divine Ange, enfin plusieurs. Alors, on vous dit, agissez sans attendre. Ne perdez pas votre temps. Vous voyez, c'est ça, arrêtez de stagner, on vous dit clairement ici. Hein. Il faut agir maintenant et prenez conscience de vos valeurs et capacités. En fait, si vous êtes dans l'auto-sabotage, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous et vous avez une mauvaise estime de vous. Donc, il faut travailler avec votre enfant intérieur. Hein. N'hésitez pas à me demander. La chance est avec vous, on vous dit ici en plus. Hein. Oui, vous voyez, c'est ça, hein, c'est dommage. Hein. Je pense que vous êtes en train d'auto-saboter des choses alors qu'il y a de belles choses qui pourraient arriver pour vous, hein, les taureaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et puis, vous me direz par commentaire, moi, je veux bien savoir. Et je reviens très vite avec les guidances. Je vais essayer de reprendre les guidances de la quinzaine, mais pas sûr du tout parce que ça prend du temps. Je vais essayer de le refaire pour le mois d'octobre. Le mois de septembre, pardon. Et puis, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Hein, vous abonner, c'est important parce que sinon la chaîne, elle stagne. Et elle reste, voilà, un petit peu dans les oubliettes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.